Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, voici les titres de l'édition. Quelques heures après son assassinat par les forces sionistes, le martyr Ahmed Dararmi a été inhumé aujourd'hui. Le défunt s'ajoute à une longue liste de martyrs palestiniens depuis le début de l'année. Dossier de corruption au Parlement européen, la militante Sahraoui Sultana Khia, victime de la Maroc Gate. Financement des investissements productifs, une étape primordiale pour la relance économique en Algérie. Au lendemain de ses entretiens avec Joe Biden à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky s'exprime de la tribune du Capitole, une première depuis le début du conflit au mois de février. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée jeudi à partir de 20h30 sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale. Le président Tebboune a abordé au cours de cette rencontre plusieurs dossiers, notamment ceux relatifs au front social, ainsi que les questions politiques, économiques et diplomatiques. Lors d'un colloque organisé par le Comité national des rites religieux pour les non-musulmans, le ministre algérien des Affaires religieuses, Youssef Belmehdi, a affirmé que le contenu des rapports étrangers sur les libertés religieuses en Algérie est infondé. L'article 2 de la Constitution algérienne stipule que l'islam est la religion d'État. Stipule également que la liberté de conscience et de culte est garantie à condition que cela se fasse dans le respect des lois, afin que l'État puisse garantir la sécurité des lieux de culte de toute influence politique ou idéologique. Nous vous le disions en titre, en Palestine, le martyr palestinien Ahmed Atif Dararmi a été inhumé ce jeudi à Toubas, dans le nord de Naplouse. Ce jeune Palestinien de 23 ans est tombé en martyr la nuit dernière sous les balles des forces sionistes lors d'un assaut sur la ville de Naplouse, ce qui a élevé le nombre de martyrs à 221 depuis le début de l'année 2022. Les dépassements devenus monnaie courante depuis quelque temps dans les camps de Naplouse. Avec le décès de ce jeune homme, le nombre de Palestiniens tués par les tirs de l'armée sioniste dans les territoires occupés depuis le début de 2022 a atteint les 224 martyrs. Les détails avec Souhila Kilal. Un nouveau nom vient s'ajouter à la longue liste des martyrs palestiniens. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Ahmed Atif Mustafa Dararmi, 23 ans, jeune footballeur palestinien, est tombé sous les balles des forces sionistes à Naplouse. Des affrontements avaient éclaté lorsque les forces sionistes ont pris d'assaut la partie orientale de Naplouse pour assurer la protection de colons qui ont investi le tombeau de Youssef. Les forces sionistes ont ouvert le feu sur des jeunes Palestiniens qui tentaient de bloquer leur passage. Des volées de grenades lacrymogènes ont également été tirées, faisant un mort et au moins 24 blessés. Une grève générale d'une journée a été décrétée ce jeudi dans la ville de Toubas, en Cisjordanie occupée, endeuillée par le décès du jeune Ahmed Dararmi. De son côté, la famille du prisonnier martyr Nasser Abou Hamid, décédé en détention mardi dernier, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle n'accepterait pas les condoléances pour la mort de son fils, jusqu'à ce que la dépouille leur soit restituée pour être enterrée dans la dignité. Dans la matinée, le ministre sioniste de la Défense Benny Gantz a annoncé ne pas restituer le corps d'Abou Hamid à sa famille, citant une décision du cabinet de sécurité qui permet à l'entité sioniste de retenir les corps des Palestiniens décédés en détention et ceux qui ont été tués en tant que monnaie d'échange dans les transactions de prisonniers avec les Palestiniens. Et le président chilien Gabriel Boric annonce l'ouverture d'une ambassade chilienne en Palestine pendant son mandat. Le président chilien a déclaré en marge de cette décision, je cite, que la Palestine est un peuple qui existe, qui résiste, qui a une histoire. Fin de citation. Concernant les liens diplomatiques entre les deux pays, le Chili a un bureau de représentation auprès de l'autorité nationale palestinienne dans la ville de Ramallah.
Quant à elle, la Palestine compte une ambassade dans la capitale chilienne, Santiago. Pour rappel, en 2011, le Chili a reconnu la Palestine en tant qu'État et soutenu son adhésion à l'UNESCO. La militante sahraoui Sultana Khia aurait été victime d'un vaste scandale de corruption au Parlement européen dans lequel le Maroc est impliqué après avoir été recalé au prix Sakharov pour liberté de l'esprit. Selon un journal italien citant des enquêteurs du parquet fédéral de Bruxelles, a indiqué que l'ingérence du régime marocain ne se serait pas limitée à influencer les décisions du Parlement européen concernant le Maroc. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation face à l'impasse politique en Libye et à l'absence de tout progrès, une situation qui pourrait menacer la stabilité et l'unité du pays. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné l'importance d'organiser un processus national global de dialogue et de réconciliation fondé sur les principes de la justice transitionnelle, précisant que le progrès dans le processus politique devrait s'accompagner d'une participation constructive au volet économique et sécuritaire et un meilleur respect des droits de l'homme. Retour au Moyen-Orient, 3 soldats irakiens tués et 2 autres blessés dans l'explosion d'un engin dans la province de Kirkouk. Cette attaque est la deuxième du genre dans la province en quelques jours. 8 policiers fédéraux, dont un officier, ont été tués dimanche dernier par des engins explosifs lors du passage de leur patrouille au sud-ouest de Kirkouk. Pour le Premier ministre libanais Najib Mikati, le Liban est à la croisée des chemins dont la conclusion est soit l'avancement attendu, soit le déclin. Un constat prononcé lors d'une allocution de Mikati lors de la cérémonie d'ouverture du Forum économique arabe organisé par le groupe libanais Economic and Business Group à Beyrouth. À l'aube de cette nouvelle année, le Liban est à la croisée des chemins. Ce sera soit la reprise économique espérée, soit alors le sombre déclin. En cas de réalisation du premier scénario économique positif, les pressions socio-économiques seront cernées et le pays pourra se relever et cela s'accomplira grâce à l'élection d'un nouveau président dans les plus brefs délais et la formation d'un nouveau gouvernement. Dans le cas contraire, le pays verra son inflation s'aggraver et des difficultés toucheront tous les secteurs, y compris les secteurs financiers et monétaires, ce qui se répercutera directement sur toutes les familles libanaises. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Cheng Shuang, a appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Syrie. Les autorités gambiennes ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire survenue la veille. Les forces armées gambiennes disent avoir d'ores et déjà déjoué arrêté 4 soldats accusés de vouloir renverser la présidence d'Adama Barrow. 3 autres complices seraient recherchés. Les enquêtes en cours doivent éclaircir les circonstances de l'événement, mais le gouvernement se veut rassurant. Place à l'économie, à l'actualité économique avec la foire de la production algérienne qui se poursuit avec à la clé les différents mécanismes de financement des entreprises et de l'investissement productif présents lors de cette 30e édition, un facteur important pour la relance de la machine économique en vue d'atteindre l'objectif de la diversification de la production des exportations. Un sujet signé Iman Merad. Tous les spécialistes s'accordent à le dire. Trouver une source de financement pour un projet économique, c'est lui donner de grandes chances de réussir. Adressez-vous à n'importe quel économiste, peu importe la doctrine ou l'école de pensée économique à laquelle il appartient, il vous le dira sans sourciller. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Imaginez alors l'importance du financement des investissements productifs lorsqu'il s'agit d'amorcer une relance économique par le biais de la production nationale. Il s'agit d'une étape primordiale en amont de la chaîne de valeur car elle peut conditionner la réussite d'une stratégie de relance quelconque pour le bien du marché domestique et de l'exportation hors hydrocarbures.
L'Algérie a mis en place un plan ambitieux de promotion de la production nationale par le biais de l'investissement productif. Et après avoir jeté les bases juridiques et structurelles de ce que sera l'investissement national et étranger durant les 10 prochaines années, il convient désormais de définir les mécanismes de financement des opérateurs et des entreprises, notamment les PME. Banques, fonds souverains, capital investissement ou encore leasing, toutes les formules sont fin prêtes à accompagner les investisseurs en leur apportant le soutien financier dont ils ont besoin. On est là pour promouvoir ce nouveau mécanisme de financement, à l'instar des autres mécanismes classiques, comme le crédit bancaire, favoriser la production nationale et favoriser également les jeunes entrepreneurs à investir. Comme toutes les sociétés de capital investissement, les pouvoirs publics nous ont mandaté la gestion des fonds de wilaya, ce qu'on appelle les fonds de wilaya. Les fonds de wilaya ont été institués par la loi de finances complémentaire, notamment l'article de 2009, notamment l'article 100. Chaque fonds est doté de 1 milliard de dinars. L'autre grand levier sur lequel l'Algérie compte structurer une partie de sa stratégie économique sur le long-moyen terme est sans aucun doute celui du marché financier, à travers la bourse d'Alger qui s'adresse désormais à toutes les entreprises de toute taille, y compris les start-up, afin de les sensibiliser à l'intérêt de la capitalisation boursière comme source de financement, notamment lorsque celle-ci aborde la phase de développement. Conflit en Ukraine, Washington compte fournir à Kiev le système de défense antiaérienne, un système capable d'abattre des missiles de croisière, des missiles balistiques de courte portée et des avions à une attitude nettement supérieure à celle des systèmes de défense qui avaient été fournis jusqu'à présent à Kiev. Et après ses entretiens avec le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky s'est rendu au Capitole à Washington, où il a prononcé un discours devant les parlementaires des 2 chambres du Congrès américain. Cette sortie de Zelensky est la première à l'extérieur de l'Ukraine depuis le début du conflit, au mois de février passé. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Une médaille remise par un soldat ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui la remet en retour au président américain Joe Biden au coin du feu du bureau ovale. Un geste chargé de symbolique, un remerciement de la part du président ukrainien à l'aide américaine allouée à l'Ukraine. Au-delà de l'image, la visite de Volodymyr Zelensky à Washington revêt une importance de taille. C'est la première fois que le président ukrainien se rend à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Le choix des États-Unis pour destination envoie un message sans équivoque. C'est Washington qui est favorisé par Kiev dans sa guerre, aux dépens de Bruxelles, Paris ou Londres. Côté américain, la venue de Volodymyr Zelensky est tout aussi bénéfique pour la diplomatie américaine, désireuse de marquer sa présence sur la scène internationale après le fiasco de son intervention en Afghanistan. Sur le plan interne, après avoir remporté les mi-termes sur le fil, Joe Biden espère ainsi se doter d'une légitimité internationale écornée lors des 2 dernières décennies. La Russie, de son côté, n'a pas tardé à réagir à la venue du président ukrainien, qualifié par l'ambassadeur russe à Washington de visite hollywoodienne. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a lui déclaré qu'il n'y avait aucune volonté de la part de Kiev ou de Washington d'œuvrer pour la paix, les États-Unis souhaitant mener une guerre indirecte contre la Russie. Toujours est-il que la rencontre entre Joe Biden et Zelensky démontre la volonté des 2 chefs d'État de renforcer l'axe Kiev-Washington aux dépens de Moscou. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur Al 24 News.